Donc, je m'appelle Kevin Mert, j'ai 37 ans, je suis directeur commercial chez Sunday. Sunday, c'est une entreprise qui est née il y a 1 an. On fait le moyen de paiement le plus rapide au monde. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On pose des QR codes sur les tables des restaurants. QR codes qui permettent, quand ils sont scannés par le client, 2 choses. Première chose, afficher le menu. Vous l'avez tous vécu dans tous les restaurants où vous allez régulièrement depuis le Covid. Mais on ajoute une innovation à ça, c'est qu'on permet au client d'afficher directement son addition sur son smartphone et de payer directement cette addition. Il peut la payer exactement comme il le fait dans la vraie vie, c'est-à-dire soit il va diviser l'addition en X parties égales, on est 3 en partage, soit il va choisir les différents éléments, c'est le sketch de Muriel Robin, moi je prends la bière, on divise la mousse au chocolat par 2, etc. Soit il va entrer un montant libre, je paye 20 €, je dois aller attraper mon taxi, soit il va inviter tout le monde et payer tout d'un coup. Ensuite, il va avoir la possibilité de laisser un pourboire directement depuis son smartphone, payer soit avec sa carte de crédit, soit avec son Google Pay, son Apple Pay, soit avec sa carte de ticket restaurant en France. Il va payer. Il va pouvoir télécharger directement son reçu, se l'envoyer par email ou le télécharger directement sur son smartphone et directement laisser un avis sur l'établissement, le tout en moins de 30 secondes, ce qui évite d'avoir à attendre pendant 10 minutes qu'un serveur veut bien nous apporter l'addition, nous apporter le TPE et enfin nous apporter le reçu. Plusieurs choses, je pense que c'est un événement majeur qui rassemble énormément de gros acteurs de l'industrie. Donc la première chose, c'est de la visibilité. Notre objectif, c'est de nous faire connaître. On est une entreprise qui est très jeune, on a que 1 an aujourd'hui. Et même si en 1 an, il y a 6000 restaurants qui utilisent notre service, ce qui est énorme, dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, il y a 2 millions de restaurants, donc on a encore beaucoup de marge. Donc la première chose, c'est de la visibilité. La deuxième chose, c'est aussi de pouvoir apprendre plein de choses d'autres intervenants et de sentir les grandes tendances du marché. Et la troisième chose, c'est de pouvoir échanger directement pendant les moments de pause ou les moments de cocktail avec d'autres acteurs, soit du digital comme nous, soit des acteurs autour de la food ou des acteurs réels de la food. Moi, j'intervenais avec les dirigeants de la pataterie, de Ninkasi, de Paris Society sur l'expérience client. Donc, comment aujourd'hui, et fort de tout ce qui s'est passé sur les dernières années, l'expérience client est en train de se transformer dans la restauration. Donc, les dirigeants de ces entreprises expliquaient comment ils changeaient le concept de leurs entreprises ou comment ils créaient des nouveaux moments où ils déstructuraient l'expérience au global. Et moi, le point que je défendais, c'était que le digital était au service finalement de cette transformation de l'expérience et de permettre de, libérer du temps aux équipes. Typiquement pour Sunday, quand on n'a plus à courir après le TPE pour encaisser ou quand on n'a plus à courir pour aller chercher la monnaie ou rendre un reçu, le staff des établissements a plus de temps pour s'occuper des clients, mieux les accueillir, leur faire vivre une expérience. Et ce que j'essayais d'expliquer, c'est pas parce qu'on coche toutes les cases du digital que notre établissement va avoir une super expérience, ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est l'orchestration de cet établissement, etc. Mais pour ce qui est du cas de Sunday, en tout cas, ce que je veux dire, c'est on peut avoir une super expérience tout l'établissement, mais si à la fin du repas, on attend un quart d'heure son addition, on peut ruiner 2 heures d'effort avec le client, alors qu'avec Sunday, on est sûr que dans 100% des cas, le client va pouvoir payer rapidement et pouvoir aller attraper son taxi ou rentrer chez lui tranquillement en fin de dîner. Le patron de la pataterie de tout à l'heure disait quelque chose de très intéressant. Le mot crise en chinois, ça veut dire opportunité. C'est ce moment où on s'arrête tous et on vit quelque chose qui est difficile. C'est aussi un moment où on peut prendre un pas de recul sur son business et se dire ok, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon business et comment je peux le transformer. Et moi, je crois assez fortement qu'on est au début d'une transformation majeure dans la restauration au global, dans les restaurations au global, parce qu'il y a plein de typologies de restauration. Mais c'est le moment de saisir ces opportunités, c'est le moment d'aller vers ces outils qui simplifient la vie à n'importe quel restaurateur. Personne n'aime faire sa caisse en fin de soirée et de passer des heures à recompter des espèces. Personne n'aime avoir à diviser les pourboires entre chaque membre du staff. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, on a les outils pour s'en défaire et pouvoir se focaliser sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est quoi? C'est fidéliser son staff, fidéliser ses clients, faire vivre une expérience super et en bout de course, avec tout ça, améliorer la top line de son établissement et pouvoir faire mieux fonctionner son groupe tout simplement. Donc, moi je dis aux restaurateurs, saisissez toutes ces opportunités qui sont là avec des entreprises qui sont de plus en plus matures et des produits sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. C'est le bon moment pour passer le pas.
Bah, je vais dire merci parce qu'on a un super accueil, on se fait courir après pour aller faire notre interview, c'est super. Du coup, on est sûr de ne pas passer à côté. Non mais merci parce que c'est un super moment, c'est un super temps pour prendre un petit peu de recul sur le quotidien. On n'a jamais le temps parce qu'on est tous pris par notre business, on est tous pris par notre quotidien. Ça fait du bien aussi de respirer un coup et de se dire ok, où on en est, quelles sont les grandes tendances, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce genre de moments de respiration, c'est des moments qui permettent à mon avis de mieux arpenter le business et de reprendre la route dans le bon chemin et parfois de se repositionner aussi et pas se tromper. Donc merci.